Salut tout le monde, c'est Yigno, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Après une très longue absence sur YouTube, on se retrouve pour cette vidéo. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo là, qui sont en train de la regarder, qui n'ont peut-être pas encore vu le film, bon ça m'étonnerait, je pense que la plupart des gens qui vont venir voir une réaction c'est qu'ils ont déjà vu le film. Mais voilà, si vous avez pas encore vu le film, arrêtez-vous là parce que la suite de la vidéo ça va spoiler quand même si vous avez pas vu le film. Réaction à Kaizen, le reportage je l'ai regardé il y a 2 jours avec des potes à moi. Et franchement ça m'a secoué, enfin vraiment... une leçon de vie. Et avant de tourner cette vidéo, j'ai re-regardé le passage de la fin, à partir du moment où il commence à y avoir la musique et il arrive au sommet. Parce que tout le film est une leçon, mais ce passage-là, c'est vraiment là où il fait passer un message à toute une génération perdue. Un message à tellement de gens. Et l'impact qu'il a eu, parce que il savait que ce documentaire allait être visualisé des millions de fois. Il savait que la plupart des gens qui allaient regarder ce documentaire, ça allait être des jeunes. Et le message qu'il fait passer, mais il est magnifique. Et franchement, il a fait son taf. À l'heure actuelle, on vit tellement sur nos écrans, on vit tellement à travers ces influenceurs que c'est des repères pour nous. Pour la plupart de la génération, Michou, Inox, tous les gros youtubeurs, c'est des repères. Et il a fait son taf en faisant passer un réel message à toute la jeunesse et un réel message à toutes les personnes qui regardent son reportage. Et franchement, je m'attendais à quelque chose de lourd. On avait déjà vu sa vidéo sur l'île déserte, on a déjà vu plusieurs vidéos où il se surpassait. Dans toutes les vidéos, il faisait passer des messages. Dans toutes les vidéos, ça nous faisait réfléchir, ça nous faisait pleurer. Mais celle-là, Kaizen, 2h20 de leçon de vie. Et franchement, on pourra jamais assez dire merci à Inox de ce qu'il fait en fait pour les gens à travers ce reportage. Parce qu'il s'est surpassé lui, il a réalisé son rêve, mais encore une fois, là il donne une claque à toute une génération perdue au milieu de tous ces écrans, de tous ces réseaux. Et il donne une claque à chaque personne qui va regarder le film. Et il montre aussi que dans la vie, rien n'est impossible. Pour revenir sur le film en lui-même, au début du film, on voit un Inox complètement cramé physiquement, avec une routine de vie qui est pas bonne du tout, et qu'on a marre, et qui veut changer tout ça. On voit Inox donc après son annonce, en fait, de son envie de grimper l'Everest, de son projet fou, 1 an pour gravir l'Everest. Et au début, une petite randonnée sur le Puy de Dôme, il aurait galéré. On voit ses premiers tests physiques, où il a 140 BPM par minute, alors qu'il court à une allure très lente. Et comme ils le disent dans le reportage, au début, sa condition physique, elle est limite catastrophique. Et en 1 an, il se retrouve en haut du mont Everest et il se retrouve à faire la moitié de la redescente sans oxygène, parce que d'ailleurs quand on respect à lui pour ce geste là, il donne son oxygène à un mec qui est moitié mort par terre. Je sais pas ce qu'est devenu ce mec, mais je pense que l'oxygène a permis de le sauver, parce que s'il était décédé on l'aurait peut-être su dans le reportage, j'en sais rien. Mais déjà rien que ça c'est une leçon. Comme il le dit, quand j'étais au pied du mont Everest, je voyais le haut de la montagne et je me disais c'est impossible, j'irai jamais en haut. En l'espace d'1 an, il est parti d'un mec qui dormait, qui se levait, qui mangeait, qui faisait des lives, qui se couchait et qui répétait ça tous les jours, à un mec qui se retrouve en haut du mont Everest. Ce qu'il a fait en 1 an, c'est juste phénoménal. Je dis pas que demain, moi, je vais me lever, je vais commencer à faire une prépa physique et que dans 1 an, je serai en haut de l'Everest. Et que dans 2 ans, je serai en haut du K2. C'est pas ça que je suis en train de dire. Chacun a ses manières d'évoluer. Chacun a son Everest. Et ça, c'est vraiment la phrase du film. C'est la phrase du film, à chacun son Everest, à chacun ses projets. Et là, en fait, on a compris que, si on s'y met, un jour ou l'autre, c'est obligé qu'on atteigne le sommet. Donc toi, là, derrière ton écran, qui a un projet, qui traîne dans le coin de ta tête depuis trop longtemps, qui a eu le temps de prendre la poussière, fais-le. Peu importe le temps que ça prendra, fais-le pour aller au sommet. Et par exemple, moi, ce film m'a mis une claque, j'ai tellement de projets, il y en a dans lesquels je me suis réellement lancé, et il y en a qui stagnent depuis longtemps. Et par exemple, YouTube, ça fait bientôt 2 ans, ça fait un peu plus d'1 an et demi, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que je revenais, depuis il n'y a plus aucune vidéo qui sont sorties. Il y a eu 2-3 vidéos verticales, je parle des shorts, des TikTok, mais c'est tout. Je me suis dit, là j'ai des choses à dire, j'ai des choses à extérioriser, parce que ce film c'est un chef-d'œuvre. Alors pourquoi ne pas en faire une réaction sur ma chaîne YouTube? Et tout en réagissant, j'applique, parce que mon rêve, moi un jour, ce serait d'avoir des millions d'abonnés sur YouTube, d'avoir une belle communauté. Et à partir d'aujourd'hui, là je suis au pied de la montagne, et on verra bien où ça va nous mener. Encore une fois, l'impact que ce film a eu sur des millions de gens, c'est exceptionnel. Et ce que je retiens vraiment de ce film, c'est que, petit pas par petit pas, tu peux atteindre le sommet. Et Inox Tag, il nous a fait un discours tellement phénoménal, en pleurant tout ça. Ce discours, il nous a tous poignés. Je sais même pas si ça se dit, mais bref, vous avez capté. Et en fait, il a motivé tellement de gens après ça. J'ai vu toutes les réactions. J'ai même vu Inox qui en parlait lui-même. Il a reçu des messages de parents, tout ça, en disant « J'ai fait une randonnée de 10 km avec mon fils grâce à toi », tout ça. Il a motivé plein de gens. Et tous ceux que ce reportage a motivé, pas le moment de faire pendant 5 jours ce que vous avez prévu de faire et ensuite de rebaisser les bras. Faut aller petit pas par petit pas vers le sommet. Et ce discours, il était tellement incroyable que je vous propose qu'on le remette dans la vidéo et on se retrouve après. Incroyable ce discours, bon je pense que vous l'avez tous déjà vu, mais bref. Pour ce qui est du film, si on devait lui donner une note, ce serait un grand 10. Un 10 sur 10 pour un film YouTube. C'est vrai que le film est vraiment propre,
Mais c'est pas non plus le niveau d'un film de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a encore certaines choses, par exemple des fois la musique qui est un peu forte ou quoi, mais c'est des détails. C'est des détails et le film en lui-même, de toute façon, le but n'est pas là. Encore une fois, il l'a dit, le but c'est de motiver les gens à sortir de leur zone de confort. Et le film il est exceptionnel, voilà. Il est pas du niveau de Hollywood, mais franchement c'est vraiment un documentaire magnifiquement fait. Il a dit que le monteur il a eu 10 téras à monter, enfin c'est exceptionnel la dose de travail qu'il a fallu faire. Au début du film, les animations 3D, il a dit que c'est son bras droit Mathieu, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs avec ce qui s'est passé avec TK, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est vraiment là pour parler du film de Inox, mais il fallait bien que je fasse une aparté. Franchement c'est pas cool de la part de Mathieu, mais bref. C'est un film grandiose, c'est une première sur YouTube, sur Instagram il a été reposté par YouTube World Inox. Sur YouTube, c'est le premier youtubeur à faire une vidéo où il monte le mont Everest et il l'a pas fait à la zeub. Il a fait toute une préparation, tout ça, donc c'est vraiment phénoménal de sa part et c'est français. Le film est d'ailleurs disponible dans 3 langues, espagnol, anglais, français. Je pense que c'est parce que c'est les langues où les vidéos sont le plus regardées, mais c'est respectable. C'est respectable de faire un film comme ça dans 3 langues, autant de travail. 1 200 000 €, c'est le prix total du projet, il me semble, il avait dit ça. Si tu comptes tout l'argent mis pour gravir l'Everest, plus l'argent mis dans le projet. Et ça peut paraître énorme, mais en vrai, pour un projet de cette envergure-là, bah, c'est pas énorme. Et puis, avec tous les sponsors, tout ça, je pense que les 1 200 000 € ont vite été remboursés. Le film a battu des records d'entrée dans les cinémas. Le film va être diffusé sur TF1 également. Sur YouTube, il est déjà à 25 millions de vues en 4 jours, il me semble. Enfin bref, c'est phénoménal. Et voilà, ce film-là, il n'y en aura pas 2 comme ça. Il n'y en aura jamais d'autres. Il y aura d'autres vidéos grandioses, je pense, parce que YouTube évolue. Mais celle-là, je pense que ça va être la vidéo française, la meilleure vidéo française all time. Et on a eu la chance d'être là quand elle est sortie, quoi. Bon, pour terminer cette vidéo, c'était une réaction un petit peu, comme je vous ai dit, où j'ai parlé avec le cœur, vraiment mon ressenti. Je sais que j'ai beaucoup rabâché, il y a des choses que j'ai répétées 50 000 fois, comme par exemple, il a mis une claque à toute une génération, mais c'est la vérité, et je vais le redire d'ailleurs dans la conclusion. Mais voilà, je pense que on devrait remercier toute l'équipe d'Inoxtag, déjà toute cette équipe qui ont monté le mont Everest. Remercier son bras droit, Mathis, qui lui aussi a sorti un film sur sa chaîne de 30 minutes. Je l'ai pas encore regardé sa vidéo, mais je vais aller la voir parce que elle mérite de la visibilité, elle a même pas 1 million de vues. Mais c'est aussi une vidéo dans laquelle il monte l'Everest, il me semble. C'est celle de Mathis. Donc remercier Inoxtag, remercier Mathis, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Comme ils l'ont dit, Mathis n'aurait jamais monté l'Everest sans Inox, mais Inox n'aurait jamais monté l'Everest sans Mathis. Ça c'est sûr et certain. Remercier tous les Sherpas. Incroyable, ils ont l'air tellement gentils, tellement motivés dans cette vidéo, et tu vois qu'ils connaissent l'Everest, c'est leur maison, ils le connaissent sur les bouts des doigts. Il y a aussi son pote, j'ai oublié son nom, Manish, qui n'avait pas pu aller au sommet à cause d'un client qui avait plus assez de bouteilles d'oxygène, qui lui dit bah toi tu restes en camp 4 et moi je monte en haut. Je trouve que c'est dégueulasse, après c'est la vie. Et voilà, là ils étaient vraiment tous soudés, c'était pas les clients et derrière les Sherpas qui sont les esclaves à tout porter ou quoi, non, là c'était vraiment un groupe soudé. Et je pense que ça leur a fait du bien aussi aux Sherpas, parce que souvent, excusez-moi du terme, mais ils se font prendre pour des fois. C'est un peu violent ce que je dis, mais des fois il y a vraiment des clients riches qui se disent voilà, mon Sherpa c'est celui qui va porter et j'en ai rien à branler de lui. Voilà, quitte à le laisser au camp et que moi je fais le sommet, je m'en fous de lui. Et là, c'était vraiment pas dans cet état d'esprit, c'était une magnifique mentalité de voir que tout le monde était soudé, tous ensemble. Il y a aussi le Canadien qui nous a fait cet extrait, qui nous a tous fait mourir de rire. L'extrait où il nous raconte son épopée dans les chiottes. Et alors ça, quand on a vu ça avec mes potes, on était morts de rire. Et je pense qu'il en a plié de rire plus d'un derrière ce reportage. Et c'est ça aussi qui est incroyable dans ce reportage, c'est qu'on passe par toutes les émotions. Et la base d'un film, c'est que tu dois passer par plusieurs émotions. Quand tu regardes un film, tu dois ressentir plein d'émotions. Et bah là, les émotions, on les a. On passe du rire, aux pleurs, au stress, à la motivation. Enfin, vraiment, ce film, il est incroyable. Donc voilà, toute une équipe soudée comme ça, qui sont allés en haut de l'Everest. Mais comme Inox l'a dit, ça n'aurait pas été possible sans les sponsors. Tous ces sponsors qui sont engagés dans un projet fou comme ça. Faut les remercier aussi, je pense.
et bien évidemment toute l'équipe du film. Toute l'équipe qui ont participé à la production de ce documentaire, parce que c'était pas rien, hein. On voit dans le générique de fin qu'ils étaient vraiment beaucoup, donc tous les remercier aussi. Également tous ses amis qui ont toujours cru en lui, les autres youtubeurs, Amine, Michou, GMK, bref tous ses amis proches, sa famille, ses collègues youtubeurs, donc tout ça aussi faut les remercier, mais faut pas oublier de se remercier nous les gars. Parce que comme il l'a dit, il remercie ses abonnés de tout cœur parce qu'on l'a toujours poussé. En même temps, comment tu veux ne pas pousser un mec comme ça dans un projet pareil? Mais effectivement, les abonnés c'est la base d'une chaîne YouTube. T'es personne sur YouTube quand t'as pas d'abonnés. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mais voilà, c'est vraiment beau. Et donc je pense qu'on peut se remercier nous-mêmes aussi. Tous se dire bravo et dire un grand bravo à Inoxtag. Maintenant que j'ai fait les remerciements globaux, je veux vraiment faire un message à Inox, même si ça ne m'étonnerait qu'il regarde ma vidéo. Inox, merci pour ce que t'as fait pour YouTube. T'es une légende. T'es une légende du YouTube France. À seulement 22 ans. T'es une légende. Parce que t'as osé innover, comme l'a dit GMK. T'as osé sortir de ta zone de confort. T'as fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans le YouTube World. Sur YouTube, tu peux trouver des reportages des mecs qui montent l'Everest. Mais c'était des alpinistes, tu vois. Un YouTuber qui monte l'Everest, ça n'avait jamais été fait. Tu fais honneur à la France en faisant ça. Et tu as fait changer YouTube. Tu es vraiment une légende. 8 millions d'abonnés, mais tu mérites d'en avoir des centaines de millions. Franchement, Inox, je pense que bientôt ce sera dans le top 5 des YouTubeurs France. Hein. Michou vient de passer les 10 millions, je pense que Inox il va les passer dans pas longtemps, je crois que là il est à 8. Mais les gars, rendez-vous compte de la légende que c'est. Il sort un documentaire où il monte le mont Everest. Il réveille des millions de jeunes, les millions de personnes qui ont regardé ce documentaire, il n'y en a pas un qui n'en ait pas sorti indemne, qui n'en a pas tiré une leçon. Et voilà, ils font changer le YouTube France. Je pense aussi à tous les concepts 24 heures ou 48 heures sur la chaîne d'Inox, sur la chaîne de Michou. Tous ces concepts là qu'ils ont fait avec Amine et Billy, toutes ces vidéos qui avaient jamais été faites auparavant. Michou qui fait 3 jours échoué seul en mer, Inoxtag qui fait 7 jours sur une île déserte, bref, des gros concepts comme ça. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'ancien YouTube, il y en a qui préfèrent le nouveau, moi honnêtement j'aime les deux. Mais des grosses productions comme ça, franchement c'est phénoménal. Et c'est grâce à des gars comme ça que YouTube change. Et là Inox, à lui tout seul, il a bouleversé le monde de YouTube. Et ça c'est respectable. Parce que pour faire changer YouTube, faut vraiment être un goth. Et Inox, j'ai pas peur de le dire, t'es un goth. Alors merci pour tout, ne lâche rien, continue tes projets, continue de nous faire rêver avec tes projets fous, avec ta bonne humeur, avec ta sincérité qu'on a pu sentir dans le film également, où tu pleures, tu te montres, tu te caches pas derrière une carapace, derrière un masque. Et franchement Inox, t'es vraiment une légende de YouTube. Je sais que ça fait 15 fois que je le répète, mais parce que c'est la réalité. T'es une légende, et on ne dira jamais assez merci. 1000 merci Inoxtag, pour tout ce que t'as fait pour YouTube. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura pas été trop long, que vous ne serez pas égarés avec tout ce que j'ai dit. C'est mon retour sur YouTube, c'est mon Kaizen. Voilà, à la fin du film il a dit faites vos projets, je me suis lancé. Le retour sur YouTube c'est maintenant. Je veux également remercier mon monteur, Noah, qui va monter cette vidéo, avec qui on s'est contacté et c'est très vite courant et tout de suite bien passé. Qui me monte cette vidéo gratuitement, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube, il fait vraiment des très bonnes vidéos, c'est vraiment qualitatif ce qu'il fait. Donc merci à toi Noah d'avoir monté cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et tous ensemble, on va réussir mon Kaizen, on va réussir sur YouTube. Donc tous ceux qui ont regardé cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâchez un petit pouce bleu aussi, ça prend 2 secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous du film Kaizen. Vous avez le droit d'avoir aimé, vous avez le droit de pas avoir aimé. Voilà, n'hésitez pas franchement à me dire en commentaire ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce film. Peut-être les projets que vous voulez réaliser, ce que Inoxtag vous a fait prendre conscience. Si voilà, à chacun son Everest, à chacun son Kaizen. Donc n'hésitez pas à me dire aussi vos projets dans les commentaires, tout ça. Enfin bref, je vous remercie infiniment si vous avez regardé cette vidéo en entier. Merci à tous.
Voilà, c'est l'heure de reprendre YouTube. Là, je suis lancé. Et bon, on va pas s'arrêter là. Voilà, c'était à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, on va tout droit vers les 300 abonnés. On est à 271, donc ça me ferait plaisir de passer ce palier-là des 300 abonnés. J'espère atteindre les 1000 abonnés avant 2025. Il reste encore 4 mois. Et puis voilà, c'est une outro assez longue, mais parce que franchement, ce film-là était magique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Croyez en vos rêves. À chacun son Everest. Si vous faites quelque chose à fond, vous y arriverez. Et il y a des échecs. Il est possible que vous ne réussissiez pas un projet, c'est pas grave. Ça te fait apprendre. Et comme il le dit, l'important, c'est pas ce qu'il y a au bout, c'est le chemin que t'as parcouru pour y arriver. Donc même s'il y a des échecs, ça te fait une leçon. Donc croyez tous en vos rêves, croyez tous en vos projets, moi je crois en vous. On est cette nouvelle génération ambitieuse. Cette nouvelle génération qui ose des choses que peut-être les gens n'osaient pas à l'époque. On a tous les outils qu'il nous faut, on a internet, tout ça, donc croyez en vous, ne baissez jamais les bras. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, c'était Guigno, ciao.